Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir un petit peu les fluctuations de mon portefeuille puisque je viens de vendre aujourd'hui une très belle action PEA pour en renforcer une autre tout simplement que j'ai déjà en portefeuille et qui risque d'exploser dans les prochaines semaines avant début novembre tout simplement et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors déjà sans plus attendre on va arrêter le suspense et qu'est-ce que j'ai vendu pour racheter quoi? J'ai vendu les amis aujourd'hui 50 actions Total Energy donc pour à peu près 3200 € pour acheter tout simplement 25 actions GTT à la place. Et forcément, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que tout simplement, le 25 octobre 2024, GTT va dévoiler les chiffres du troisième trimestre 2024. Donc forcément, si c'est des bons chiffres, ça va exploser à la hausse, et si c'est des mauvais chiffres, ça va baisser tout simplement. Alors pour ma part, j'ai pas de boule de cristal et je sais pas du tout comment va se comporter les résultats trimestriels de GTT, mais c'est très positif et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Et j'ai tendance à penser que GTT va nous publier des chiffres ultra impressionnants qui vont faire exploser le cours de l'action. Et c'est pas forcément que moi qui le dis, ce sont également de nombreux analystes, vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors cette date est très importante forcément et on va voir pourquoi GTT risque d'exploser à la hausse. Alors déjà il y a beaucoup d'actualités en ce moment sur GTT. GTT si vous ne connaissez pas on va revenir un petit peu dessus mais en gros GTT c'est tout simplement une entreprise qui est dans le secteur du gaz naturel liquéfié. En fait ils font des membranes cryogéniques pour les méthaniers pour transporter tout simplement le gaz naturel liquéfié. C'est un leader mondial en gros qui possède plus de 80% de parts de marché dans son domaine. Donc forcément, quand tu as 80% de parts de marché, tu peux te permettre de marger entre guillemets comme un porc et de faire beaucoup de sous. GTT, si on regarde un petit peu, c'est en 2023 47% de marge nette les amis, c'est énormissime, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable hein. Donc forcément ça a des conséquences sur les investissements, ils margent plus, donc ils peuvent investir plus pour croître plus, ils peuvent augmenter le dividende qui est déjà ultra conséquent, ils peuvent faire énormément de choses. Donc ça c'est le premier point, c'est du coup qu'il est leader mondial dans son domaine et il possède 80% de parts de marché. Ça c'est juste incroyable, ce qui fait qu'en fait il a une situation de quasi monopole et pour ceux qui ne savent pas, je pense que le gaz naturel liquéfié en ce moment fait beaucoup parler, notamment sur les grosses sociétés comme Total Energy par exemple, qui veut se développer sur le GNL, le gaz naturel liquéfié, et donc forcément c'est bon pour GTT tout ça, puisque du coup ça accentue les carnets de commandes, et on va voir que le carnet de commandes sur GTT est fortement plein jusqu'à 2027 je crois, enfin c'est juste énormissime. Concernant le carnet de commandes, en 2024, GTT a reçu au premier semestre 2024 les amis, donc on parle que de seulement 3 mois, GTT a reçu 58 commandes. C'est juste hallucinant franchement d'avoir autant de commandes en 3 mois, ce qui veut dire que il a certainement reçu d'autres commandes sur le deuxième semestre et le troisième semestre, et on va voir que c'est le cas puisque GTT la semaine dernière a annoncé remporter une commande pour 2 nouveaux méthaniers en Chine. Et donc en général c'est des commandes qui sont énormissimes, vous vous dites une commande pour 2 méthaniers c'est rien du tout, non c'est des chantiers à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros les amis, donc c'est pas du tout des petites commandes. On va le voir ici dans l'article. Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport de gaz naturel liquéfié a annoncé jeudi avoir remporté une commande auprès du chantier naval chinois Dalian Shipbuild Industry Company concernant la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur chinois COSCO Shipping. La livraison de ces navires est prévue pour le 3e trimestre 2027, donc vous voyez que ça prend quand même du temps, La commande va quasiment s'effectuer 3 ans après, en ajoutant qu'ils offriront chacun une capacité globale de cargaison de 175 000 m3. Donc voilà, c'est des grosses commandes qui vont leur rapporter des millions d'euros, et en ce moment GTT c'est quasiment des commandes, je dirais pas toutes les semaines mais pas loin, toutes les semaines, toutes les 2 semaines il y a des nouvelles commandes pour GTT, donc le carnet de commandes forcément est ultra plein, ce qui fait que du coup le chiffre d'affaires normalement devrait exploser dans les mois qui vont venir, et c'est ce qui me fait dire que le résultat financier du 3e trimestre 2024 va s'accentuer fortement en termes de marge, en termes de chiffre d'affaires, et ce qui va pousser fortement l'action GTT à la hausse. Regardez, si on voit un petit peu les actualités de GTT, on peut voir que voilà, la commande pour les 2 cuves des 2 nouveaux méthaniers se trouve ici, et 2 jours avant, GTT se voit confier par Samsung Heavy Industries la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers également. Donc il y a aussi Samsung qui ont fait une commande 2 jours avant pour 2 nouveaux méthaniers. Donc on peut voir que franchement le carnet de commandes est plein pour au moins 3-4 ans je pense, et du coup forcément si les commandes sont au rendez-vous, le chiffre d'affaires sera au rendez-vous. Si on regarde un petit peu l'article sur GTT de Boursier, il nous résume un petit peu la grosse commande des 2 cuves pour les 2 méthaniers. Ports Park estime la commande à quelques 15 millions d'euros, de quoi confirmer la rentrée active du groupe qui revendique déjà un gros carnet de commandes de plus de 2 milliards d'euros à la fin juin. Le T3 sera publié le 15 octobre, CA attendu de 164 millions d'euros par l'analyste, soit 469 millions d'euros sur 9 mois, de quoi viser un cours de 150 € en restant à l'achat sur le dossier. Sachant que là, à l'heure actuelle, GTT vaut 130 €.
Donc ce qui ferait grosso modo quasiment 14% de hausse pour GTT dans seulement 2-3 semaines. C'est pour ça que dans mon portefeuille, j'ai renforcé du GTT à la place du Total Energy. Non pas que je crois pas en Total Energy, mais sur du très court terme, je pense que GTT, au vu des résultats financiers qui vont publier, j'espère qu'il sera positif, aura beaucoup plus de potentiel de hausse que Total Energy. Et bah moi, si GTT le 26-27 octobre, après les résultats, prend 10, 15, 20%, à ce moment-là, je vendrai une partie de mes GTT, je me ferai un maximum de cash et je renforcerai Total Energy. Et ça me permettra tout simplement de revenir sur Total avec plus d'actions puisque j'aurai fait du bénéfice sur GTT. Voilà les amis pour l'activité court-termiste de GTT. Alors forcément, les carnets de commandes sont pleins, mais certaines commandes vont arriver à l'horizon 2027, donc c'est quand même du moyen terme. Mais c'est vrai que là, on parle très court terme puisqu'on parle du 25 octobre, donc un fort potentiel de hausse pour GTT. Évidemment, c'est pas une source sûre, on n'est pas à l'abri que GTT nous publie des chiffres qui soient un petit peu plus décevants que ce qui était présenté, et dans ce cas-là, peut-être que GTT peut plonger. Moi honnêtement, vu les actualités qu'on a en ce moment sur GTT, la marge nette, les carnets de commandes qui sont pleins et les nouvelles commandes quasiment passées toutes les semaines par des gros clients, je m'inquiète pas du tout pour les résultats du troisième trimestre et je suis certain qu'on pourra aller chercher peut-être les 150 € sur GTT avant fin novembre. Donc une grosse opportunité, je pense, pour cette action. Évidemment, si ça pump fortement, je me délesterai d'une partie de mes GTT et moi je vise du long terme encore une fois, donc j'en garderai un petit peu évidemment. Mais c'est très important aussi les amis, quand vous avez une grosse plus-value de 10, 15, 20%, de sortir un petit peu de cette position tout simplement pour ramasser du cash et pourquoi pas se repositionner soit sur d'autres actions qui n'ont pas performé et qui risquent de performer dans les mois qui vont venir, soit d'attendre une correction sur GTT après la hausse et racheter plus bas GTT pour du long terme tout simplement et se faire de plus en plus de cash. Voilà les amis pour cette petite présentation, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà du GTT en portefeuille ou si vous prévoyez tout simplement d'en acheter avant le 25 octobre. Encore une fois, il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo, mais vous avez très bien vu mon optimisme pour cette action tout simplement. Après, vous faites ce que vous voulez de mon optimisme et de votre argent, c'est pas le mien évidemment. Si vous ne croyez pas en GTT, n'achetez pas GTT. Moi personnellement, sur du court terme et sur du très long terme, je crois fortement ce leader mondial avec 80% de part de marché dans un secteur porteur en ce moment, tout simplement. Si vous avez apprécié cette vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour suivre un petit peu l'actualité de mon portefeuille PEA, pour suivre également l'intégralité de mes vidéos bourse, puisque je ne fais pas qu'un suivi de PEA, j'analyse également des actions à fort potentiel, moyen, court terme, long terme, que ce soit sur le CAC 40, sur le marché US ou d'autres marchés tout simplement. Je vous dis à très vite, c'était Quentin, salut à tous!